bienvenue à l'atelier. Je suis encore une fois devant vous pour une spéciale Pâques et je tiens entre mes mains le projet que nous allons faire aujourd'hui. Bien entendu, je suis super contente de vous retrouver. Et puis, écoutez, nous allons donc préparer donc ce nouveau cours de couture qui concerne donc ce petit lapin que j'ai nommé Yo-Yo, parce que vous allez voir qu'il se fait essentiellement rien qu'avec des cercles que nous allons assembler avec une technique de modelage bien particulière. Et puis dans la vidéo numéro 2, nous verrons comment nous allons faire la petite carotte, comment nous allons faire son petit chapeau, et puis bien entendu l'assemblage complet que je ferai rien que pour vous et devant vous bien entendu. Alors maintenant, écoutez, moi j'ai préparé mon matériel, j'ai toute ma petite troupe qui est devant moi pour la Pâques, alors vous allez me suivre pour un cours complet comme habituellement. Alors à tout de suite. Eh bien, je suis de retour avec le PDF, bien entendu, que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et bien entendu, je le mets à disposition gratuitement, comme je vous l'ai déjà annoncé. Alors, nous allons aujourd'hui donc l'étudier bien en détail, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments qui composent justement ce petit lapin que je vous mets là, donc pour que vous puissiez bien l'observer et voir un petit peu tous ces petits détails qui, écoutez, qui lui donnent un petit côté charme. Mais vous allez voir qu'avec cette petite technique, vous allez le faire de façon ludique, rapide et facile. Alors, avant de vous parler justement donc du PDF qu'on va revoir bien entendu dans le détail, nous allons nous concentrer sur la matière principale. Alors la matière principale, c'est une matière polaire, mais c'est une matière polaire double face. Alors j'ai ici un petit peu la notice, parce que j'achète cette matière chez Butinette. Eh bien c'est une matière, un tissu polaire blanc, ils l'appellent comme ceci, mais vous avez vu que c'est aussi du Wellness Fleece. D'accord? Si vous tapez Wellness Fleece dans le moteur de recherche de chez Butinette, vous allez tomber facilement dessus. Donc, vous avez ensuite, écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est comme matière. Alors, vous avez plusieurs coloris, Vous en avez du rose, vous en avez le gris que je vous ai présenté donc sur ce charmant petit lapin. Vous en avez en marron. Voilà, vous avez une infinité de couleurs. Et donc, je vous montre un petit peu, parce que ça va être très difficile de vous expliquer un petit peu en détail comment se compose cette matière. Eh bien, écoutez, elle a un aspect très doux et elle est double face. C'est-à-dire que vous avez un côté qui a un poil un peu plus long, d'accord? Et vous avez un poil plus ras de l'autre côté. Donc, vous pouvez l'utiliser ou dans un sens ou dans l'autre. Et l'avantage, c'est que ça a un aspect velours, très doux. Faites attention, lorsqu'on coupe ce genre de matière, elle est très volatile. Donc je vous préconise de porter un masque lorsque vous allez couper, parce que vous allez voir que ça fait des petites fines particules et ça peut donc se nicher dans vos narines et ça peut être très désagréable et provoquer éventuellement des allergies. Mais voyez un petit peu quel genre de matière j'utilise donc pour faire donc ce petit lapin. Pourquoi je n'utilise pas donc une matière polaire basique? Parce que justement il y a ce petit côté doux, et puis parce que c'est extensible d'un côté, et ça vous permet d'avoir de beaux arrondis en ce qui concerne donc les petits yo-yo que nous aurons à faire, comme vous voyez là. Donc je vous montre sa petite queue, soit dit en passant, vous avez vu, il est tout mignon, donc il est juste dans le moindre petit détail. Donc maintenant qu'on a vu donc la matière principale, nous allons nous concentrer, écoutez, sur les différents éléments que compose ce petit lapin. Donc nous allons étudier donc le PDF. Alors le PDF, vous avez donc la première page donc de présentation et vous avez une seconde que nous allons justement voir en détail. Alors pourquoi je n'ai pas de plan pour ces petits éléments? Parce que vous allez comprendre qu'il s'agit de cercles. Et faire des cercles, donc je ne voyais pas l'intérêt de vous les mettre en patron. Vous prendrez, écoutez, soit dit en passant, j'ai un petit compas familial, donc c'est un Maped. Donc, et puis bon, moi la boîte elle a cassé, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans une boîte rose comme ceci. Vous prenez un compas basique pour faire les... Donc je vais vous montrer quand même comment j'ai fait. Donc... Alors, le premier cercle, je vous dis que pour faire le corps, il vous faut un cercle de 20, d'un diamètre de 20. Diamètre de 20, ça veut dire qu'il faut un rayon de 10 pour faire le cercle. C'est-à-dire que vous allez prendre votre compas, donc je vous montre rapidement, pour celles qui n'ont pas l'habitude, vous allez prendre un rayon de 10, c'est-à-dire que vous allez prendre votre compas comme ceci, et puis vous allez faire un rayon de 10 cm, tout simplement. Vous voyez? Pour obtenir un cercle d'un diamètre de 20 ensuite. D'accord? Donc, vous avez ici le corps avec un diamètre de 20. Donc, au départ, je l'avais fait de 21, mais j'ai trouvé que le corps était un petit peu trop gros. Donc, j'ai rectifié. Vous voyez, la création, c'est ça. C'est-à-dire qu'on adapte
au fur et à mesure qu'on fait le montage. Donc je trouvais que le corps était trop volumineux par rapport au restant. Donc je suis venue rectifier en enlevant 1 cm à mon patron. Donc alors comment j'ai fait? J'ai pris ma petite matière. Donc vous voyez, là, vous allez la voir, donc elle est double face. Donc on peut le prendre ou dans un sens ou dans l'autre. Donc je n'ai pas encore déterminé dans quel sens je vais le prendre. Peut-être la partie la plus rase, parce que comme il s'agit d'un petit lapin, donc pour que ça fasse un effet vraiment plus naturel. Qu'est-ce que je fais? Je prends ensuite mon cercle d'un diamètre de 20. Je suis venue avec, écoutez, un feutre. Donc là, vous l'avez, hein. Donc c'est un feutre, je vous l'ai déjà présenté à maintes reprises, c'est un feutre aqua, donc qui va à l'eau, hein, qui est façable à l'eau. Et je suis venue tracer, parce que tracer dans ce genre de matière, c'est très difficile de prendre un stylo friction ou de prendre n'importe quel autre stylo. C'est pour ça que je vous recommande un stylo effaçable, bien entendu. Donc là, il est effaçable à eau. Et donc un feutre pour pouvoir bien tracer sur la matière. Puis je suis venue avec mon ciseau cranteur. Je vous préconise le ciseau cranteur parce que c'est une matière qui est qui s'effiloche vraiment beaucoup, comme vous voyez là, regardez, il y en a encore, vous voyez un petit peu, et donc le cranteur évite justement que ça s'effiloche. Et puis vous voyez un petit peu, pourtant je l'ai déjà coupé et puis je l'ai bien secoué, et vous voyez que écoutez, vous avez encore des petits résidus qui s'en vont, vous avez vu là, hein. Donc voilà pour cette matière. Donc vous avez donc ce cercle de 20 cm qu'on va réserver pour bien entendu faire ensuite le corps. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis qu'il faut un diamètre de 15 pour faire la tête. C'est-à-dire qu'il faut un rayon de 7,5. D'accord? Eh bien, de la même manière, j'ai créé mon petit cercle et je suis venue, écoutez, faire mon petit cercle, tout simplement. Et ceci pour la tête. Ensuite, je vous dis que pour les mains, il faut 2 cercles d'un diamètre de 7. Eh bien, écoutez, de la même manière, je suis venue reproduire, écoutez, avec ma petite base cartonnée. Vous avez vu diamètre de 7, ça veut dire que c'est un rayon de 3,5 cm pour obtenir un diamètre de 7. Et vous en faites, bien entendu, 2. Ensuite, je vous dis que pour les pieds, c'est un diamètre de 8, c'est-à-dire un rayon de 4 cm, et vous reproduisez bien entendu sur une base cartonnée, ça facilite, hein, vous avez vu depuis tout à l'heure, et de la même manière, peu importe que vous traciez sur l'endroit ou l'envers, de toute façon, c'est des parties qu'on ne verra pas, et vous voyez, écoutez, regardez, hein, ça s'effiloche quand même pas mal, hein, vous avez beaucoup de résidus, donc travaillez avec un masque, hein, donc pour le coup, hein, et puis n'oubliez pas le cranteur qui est très important à cette étape-ci. Ensuite, je vous dis que pour la petite queue, écoutez, il vous faut aussi un diamètre de 7, c'est-à-dire un rayon de 3,5, d'accord, pour obtenir la petite queue. Donc nous allons ensuite nous concentrer sur le restant du PDF, mais que nous assemblerons la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je ne vous expliquerai pas en détail le PDF, mais voilà, comme ça vous aurez déjà tout le PDF bien expliqué pour que l'on puisse avancer. Alors je vous dis ensuite que vous avez le petit chapeau. Alors le petit chapeau, qu'est-ce que j'ai fait? Sur l'envers du tissu, j'ai pris mon petit gabarit, hein, vous l'avez ici, hein, donc de la même manière. Eh bien écoutez, je l'ai reproduit sur l'envers du tissu. Je n'oublie pas d'indiquer les traces de marquage. Bien entendu, je coupe un nouveau rectangle de la même dimension, endroit contre endroit. Je prends, écoutez, un molleton volumineux d'au moins 1 cm pour avoir un petit aspect gonflant à mon petit chapeau. Et je réserve cette partie-ci pour la semaine prochaine que nous assemblerons, bien entendu, à la machine à coudre, tout simplement. Donc ensuite, nous allons nous concentrer sur la page suivante. Hein. Eh bien, pour l'oreille. Les oreilles, qu'est-ce que j'ai fait? De la même manière, écoutez, j'ai pris donc ma petite matière. Donc j'ai décidé de prendre la partie la plus rase, hein. Vous voyez que, regardez, hein. Vous voyez un petit peu comment ça se présente. Eh bien écoutez, j'ai pris le gabarit de l'oreille, hein, donc vous l'avez donc sur votre PDF. De la même manière, écoutez, j'ai fait ceci, puis je l'ai retourné à effet miroir, bien entendu, et puis j'ai bien prononcé avec mon feutre effaçable à eau, de façon à ce que le marquage soit bien visible, parce que vous allez vous rendre compte que c'est une matière qui se soulève énormément à la couture pour qu'on puisse bien visualiser le marquage. Et bien entendu, je reprends un autre rectangle de tissu, là, il ressemble plus à un carré qu'à un rectangle pour le coup. Donc voilà, et puis vous allez le mettre endroit contre endroit, et de la même manière, j'ai pris un molleton volumineux pour donner du gonflant à ma petite oreille, tout simplement. Et ceci, on le réserve pour la semaine prochaine, parce que nous le verrons dans la partie couture. Ensuite, le petit nœud.
Alors le petit nœud, vous avez déjà vu comment ça se présente le petit nœud. Je vous avais expliqué donc la semaine dernière, lorsqu'on avait fait donc le petit emballage, que vous voyez là, on avait fait le nœud, donc c'est le même principe. Je vais y revenir très rapidement bien entendu pour que vous ayez tous les éléments bien entendu dans la vidéo. Donc alors qu'est-ce que j'ai fait? De la même manière, écoutez, je vous ai noté donc le gabarit, vous allez le reproduire sur l'envers du tissu. Donc moi j'ai utilisé le même tissu et pour le chapeau et pour le petit nœud, pour éviter d'avoir trop d'indicateurs de couleurs. D'accord? Mais vous ferez comme vous voulez, bien entendu, vous pouvez faire utiliser différents coloris. Vous pouvez éventuellement aussi, je ne vous l'ai pas dit pour le chapeau, utiliser une couleur supérieure et une couleur inférieure différente. D'accord? À vous de voir un petit peu les contrastes que vous voulez, bien entendu, apporter à votre création. Et pareil, pour le nœud, vous pouvez très bien dire, écoutez, pour le nœud, j'utilise un tissu différent. Et pour la lanière du nœud, eh bien, écoutez, je vais utiliser une autre matière ou un autre tissu. D'accord, pour apporter un contraste que vous pourriez très bien faire avec le chapeau. Vous voyez, là, vous metteriez la couleur, écoutez, pareil que la lanière centrale, et puis sur le dessus, pareil que le nœud, et vous pourriez faire un très très joli contraste. Donc moi, j'aime pas trop utiliser beaucoup d'indicateurs de couleur, mais vous, écoutez, faites comme bon vous semble. D'accord, et donc sur l'envers du tissu, je viens reproduire, bien entendu, mes petits gabarits que je réserve pour la semaine prochaine, pour la partie couture. Donc voilà. Donc pour ces explications de cette page-ci, et bien entendu, écoutez, on va passer à la suivante. Comme ça, on aura vu tous les éléments donc du PDF pour nous concentrer la semaine prochaine, écoutez, sur la couture et le montage final. Alors comment je procède donc pour le restant? Eh bien c'est simple. Eh bien écoutez, vous avez déjà la fan de la carotte. Donc vous allez prendre un tissu vert. Donc là je vous recommande vraiment du vert pour que vous ayez vraiment l'aspect d'une petite carotte. D'accord, vous avez vu que j'ai utilisé de l'orange et du vert. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser le vert. Eh bien qu'est-ce que je fais? Écoutez, de la même manière je reproduis mon petit carton, enfin mon petit gabarit, sur l'envers du tissu. Je coupe avec mon petit cranteur pour éviter que ça s'effiloche. Je fais la même chose, écoutez, pour le petit triangle que j'ai là, qui représente, écoutez, la carotte, tout simplement. Eh bien écoutez, je viens le reproduire. Et puis, écoutez, je coupe le long du trait avec mon petit cranteur et je réserve pour la partie couture de la semaine prochaine. J'en profite pour, bien entendu, préparer pour la semaine prochaine, et écoutez, du ruban, d'accord? Alors, donc moi, j'utilise du ruban vert pour que, vous voyez, ça reste harmonieux, d'accord? Donc, vous mettrez ce que vous voulez, mais je trouve que le vert, écoutez, c'est ce qui s'harmonise le mieux avec la petite carotte et puis la petite fan de la carotte. Donc, je vous ai marqué la longueur, il me semble, sur le PDF. Donc, vous avez dans la dernière page toutes les recommandations. Vous avez éventuellement, écoutez, je vous dis que j'ai utilisé, écoutez, du ruban de 7 mm sur une longueur de 20 cm, d'accord? Je vous dis qu'il vous faut du fil résistant, d'accord? Qu'il vous faut éventuellement du fil à crocheter. Donc là, moi, j'en ai pas du marron, d'accord? Je vais utiliser du fil à broder, donc je ne sais pas quelle couleur je vais utiliser, donc j'en ai pris plusieurs, d'accord? Que je vais utiliser en 6 fils. Si vous avez du fil à crocheter, vous utiliserez votre fil à crocheter, bien entendu, numéro 6, comme je vous l'ai mis. Il faut de la ouate d'arrembourrage. Et il faut aussi, écoutez, des yeux à coudre. Alors, ceux-ci sont de très, très, très belle qualité. Je vous les mettrai en lien, d'ailleurs, parce que vous allez voir que ce sont des yeux qui sont très réalistes. Donc là, vous ne le voyez pas, mais le contour, vous n'allez peut-être pas le voir. Alors, on va essayer de vous grossir. Je vais prendre un plus gros pour voir un petit peu, pour que vous voyez un petit peu. Et bien, sur le contour, il est un petit peu marron. On va essayer de vous mettre la caméra pour que vous voyez bien. Et l'intérieur, il est noir. Et il a un aspect brillant. Donc, ce sont des yeux à coudre, comme vous voyez, donc vous voyez un petit peu comment ils se présentent, et ils sont de très 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 belle qualité. Donc ça vous permet d'avoir regardé un petit peu, on a l'impression vraiment que c'est des yeux. Donc à l'écran vous vous rendez pas vraiment compte, mais il a vraiment un aspect plus foncé à l'intérieur de l'œil et plus clair à l'extérieur, d'accord? Et vraiment je les trouve d'excellente qualité ceux-ci, donc c'est pour ça que je vous les mettrai en lien. Et au niveau rapport qualité-prix, ils sont plutôt abordables, d'accord? Ensuite, je vous dis aussi qu'il faut un nez sécurité. Donc alors vous en avez plusieurs des nez sécurité. Donc là moi j'avais utilisé un rose de 20 mm, d'accord? Donc j'avais utilisé celui-ci, donc vous le voyez là. D'accord? Aujourd'hui, étant donné que je vais faire le petit lapin en blanc, donc vous en avez plusieurs. Vous voyez là, vous en avez des plus petits. Donc en l'occurrence, vous en avez des plus grands. Donc je vous mettrai donc les roses et puis les noirs et puis les marrons. Et puis vous voyez que ici, vous en avez des noirs. D'accord? Vous voyez un petit peu.
Je vous mettrai toutes ces boîtes pour que vous puissiez les retrouver facilement parce que c'est pas évident à trouver. Donc honnêtement, donc j'ai dû vraiment chercher pour les trouver. Et puis aujourd'hui, écoutez, je vais utiliser le marron tout simplement. D'accord, en 20 mm. Donc au lieu du rouge, je vais utiliser le marron pour que ça s'harmonise un petit peu avec mon fil. Tout simplement. Donc voilà. Et puis bon, ils ont des petites sécurités à l'arrière. Donc vous voyez, ça se compose un petit peu comme ça, la sécurité. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des nez sécurité. Mais aujourd'hui, la sécurité, on ne va pas l'utiliser. Moi, je l'utilise quand je fais pour les enfants. Là, en l'occurrence, il a été collé. Parce que comme c'est une tête qui est fait en forme de yo-yo, et ben, c'est très difficile de venir accrocher la tâche à l'arrière. D'accord? Donc, c'est pour ça que je suis venue le coller. Mais ça, je vais vous donner un petit peu tous les indicatifs pour bien l'appliquer et pour qu'il reste, écoutez, solide. Vous voyez un petit peu, vous pouvez tirer dessus, regardez, je tire. Il n'y a pas de souci, même pour les yeux. Regardez, il se décolle, mais voilà, comme j'ai utilisé du fil résistant, il n'y a aucun souci pour que l'enfant ne vienne à les arracher, tout simplement. Mais vous voyez un petit peu, alors il en existe des plus petits, comme je vous ai montré tout à l'heure. Quand je fais parfois des petites feutrines, et on aura à faire des petites feutrines. Donc je vous les remettrai, ceux-là, quand on fera la feutrine. Vous en avez des plus petits, d'accord? Il en existe, voilà, une multitude. Bien entendu, il en existe aussi avec un aspect velours, mais je ne les trouve pas de très belle qualité. Le velours à la longue, il s'enlève, donc j'aime pas trop. Donc après, je pourrais éventuellement vous les mettre si vous voulez, mais voilà, en termes de qualité, je ne suis pas très fan. Je vous dis aussi qu'il vous faudra du fard à joues ou du blush, d'accord? Tout simplement, donc vous l'avez là. Donc moi là, aujourd'hui, je vais utiliser du marron. D'accord. Je vous dis aussi, alors il faut que je le retrouve, qu'il vous faudra un petit bouton, éventuellement un falcutatif, un petit bouton décoratif. Donc là, moi, j'ai pris un petit bouton en forme de lapin et je suis venue l'appliquer. Écoutez, je suis venue le coller sur le petit chapeau. Mais bon, voilà, là, c'est falcutatif. Je vous dis qu'il faut des aiguilles longues. Il vous faut votre petit pistolet à colle. D'accord. Donc je vous le remettrai en lien parce que il est vraiment très malléable et je trouve que il a une chauffe très rapide et puis il est anti-goutte. Donc voilà, et puis franchement je l'aime bien. Et puis bien entendu, je vous dis que écoutez, il s'agit donc d'une technique bien particulière puisque nous aurons à modeler le corps du lapin pour qu'il ait une tête, vous voyez, un petit peu bombée ici sur cette partie ici et plus fine sur la partie supérieure. Vous voyez que les mains, écoutez, elles sont rondes, mais vous voyez que le pied, lui, il part un petit peu en... écoutez, en bielle, vous devez le voir, il y a des petits plis ici que vous voyez. Donc, c'est toute une petite technique que je vais vous montrer, bien entendu, dans un pas à pas complet que nous allons donc démarrer maintenant. Alors, à tout de suite. Eh bien, je suis de retour avec tous les éléments. Donc, on va commencer par faire le corps. Comme ça, vous allez voir un petit peu la technique, un petit peu du yo-yo. Et puis, comme ça, comme la partie est un petit peu plus longue, eh bien, vous allez voir un petit peu comment je procède. Eh bien, pour faire le yo-yo, tout simplement, déjà, je vais prendre du fil résistant. Alors, vous voyez que ça vole un petit peu cette matière, donc je vous l'avais dit. Donc, je vais utiliser donc du blanc, tant qu'à faire, pour que ça reste le plus discret possible, bien entendu. J'ai bien entendu, écoutez, mon petit coupe-fil, que je vous mettrai en lien, parce qu'il est juste phénoménal, ce coupe-fil. Donc, moi, c'est un adepte de mon atelier, donc parce qu'il est vraiment pratique. Et on a une bonne prise en main avec ce petit coupe-fil. Alors, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, écoutez, rien de compliqué jusque-là. Je vais enfiler mon aiguille. Je prends une belle longueur, vous avez vu. Je double mon fil pour que j'ai beaucoup plus de résistance. D'accord? Et puis vous voyez, ça vole. Il neige pas dans l'atelier, mais voilà, vous voyez un petit peu les résidus que ça peut donc générer ce genre de matière. Donc alors, hop, vous voyez un petit peu. Je coupe bien entendu l'embout. Et je vais prendre le corps. Alors j'ai décidé de prendre la partie la plus lisse. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un yo-yo tout simplement. Donc jusque là, rien de compliqué. Je vais sécuriser sur la partie avant, écoutez, mon nœud, parce qu'on ne fait pas confiance au nœud, et d'autant plus qu'on va être obligé de serrer. Donc je vous recommande vraiment de faire ce petit point de sécurité, vous avez vu, donc je vais le refaire devant vous. Regardez, vous piquez l'aiguille, vous passez le fil sous l'aiguille, et vous sécurisez tout simplement. Ensuite, écoutez, on va faire des fronces, tout simplement, tout le contour. Et vous voyez que je laisse quand même, écoutez, 3-4 mm du bord. D'accord? Parce que comme c'est une matière qui est assez friable, ne le faites pas trop au bord. Parce que sinon, quand vous allez tirer, vous allez vite vous rendre compte que ça risque de lâcher. Donc moi, j'ai tenu compte un petit peu de toutes ces marges. Vous voyez, un petit peu, 3 mm à peu près du bord. Et puis, écoutez, regardez, je fais tout simplement des fronces. Donc, et puis, je fais ça tout le tour.
Eh bien, je suis quasiment arrivée au bout. Bah écoutez, voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, on dirait une petite bourse, hein, si vous voulez. Bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah, je vais tout simplement prendre de la ouate. Hein, et puis, bah, écoutez, je vais venir le remplir. Bien entendu, je vais commencer par faire les contours. Et ensuite, bah, écoutez, je le remplirai toujours par le milieu. Il faut absolument le remplir par le centre pour éviter d'avoir, bah, écoutez, un corps qui se déforme. Vous voyez un petit peu comment je fais. Hein. Et puis, je viens. Bah, écoutez, puis ensuite, bah, écoutez, je remplis par le centre, hein, tout simplement. Hein. Hop, je viens avec ma petite ouate. Je serre au fur et à mesure. Regardez. Et puis, bah écoutez, je le rembourre hein, jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose de ferme, mais pas trop ferme. Hein. Vous voyez ici, un petit peu, il est ferme, mais il garde une certaine souplesse. Hein. Donc, je vous recommande quand même de bien rembourrer pour éviter que, bah écoutez, parce qu'il aura à supporter le corps, hein, il aura à supporter quand même la tête, qui est quand même assez... Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Eh bien, écoutez, je continue. En m'aidant, bah écoutez, avec mes doigts. Et puis je serre en même temps, regardez. C'est pour ça qu'il est important de bien mettre, bah, au départ, de faire un point de sécurité pour éviter, bah écoutez, que, vous voyez, il est encore un petit peu trop mou. Hein. Donc on remplit vraiment jusqu'à ce que... Ensuite, vous tenez avec vos doigts et puis vous venez le remplir par le centre. Il faut le remplir par le centre pour éviter d'avoir, si vous voulez, un corps qui est difforme. Vous voyez, parce que déjà là, il a tendance un petit peu, vous voyez. Puis vous viendrez après, regarder avec vos doigts, bien entendu. Tout viendra s'ajuster parfaitement. Vous voyez, pour qu'on obtienne quelque chose de uniforme. On viendra ensuite modeler avec nos mains parce que vous allez vite vous rendre compte que ça a tendance... C'est une matière, et bien, comme on fait des cercles et qu'il n'y a pas notion du droit fil, comme il n'y en a pas cette notion de droit fil, vous voyez que ça se déforme légèrement. Hein. Vous voyez un petit peu, hein. Ça a tendance à partir. Mais c'est pas grave, vous allez voir que c'est un ensemble de tout. Lorsqu'on aura tout assemblé, tout viendra se mettre, bien entendu, en place. Hein. Donc là, voilà, écoutez, je continue à mettre ma petite ouate par le centre toujours. Vous voyez que je vais vraiment au centre. Hein. C'est comme pour les têtes de poupée, hein, si vous voulez. Donc on rembourre par le centre pour éviter d'avoir quelque chose de difforme. Vous voyez? Donc là, ça ressemble à une grosse citrouille. Vous voyez un petit peu. Et puis vous allez serrer. Lorsque vous voyez que c'est suffisamment ferme, donc après on viendra rembourrer avec l'appareil à rembourrage. Ah, écoutez, vous allez tenir tout simplement, regardez. Comme ceci. Alors si vous avez quelqu'un qui vient vous aider, bah écoutez, tant mieux, parce que cette étape-ci, bah écoutez, on a toujours besoin d'aide. Regardez, hop, je passe dans le fil, hein, vous avez vu dans la boucle, et puis je lâche. Alors si vous voyez que ça a fait trop large, vous inquiétez pas, on va venir combler ce trou, bien entendu. Hein. Parce que quand on est tout seul, bah écoutez, serrer, c'est pas toujours évident. Et puis, bah écoutez, je continue à rembourrer par le trou, que je vais venir ensuite, bah écoutez, serrer. Hein. Donc je vais refaire un point d'arrêt, regardez, que ça soit plus solide. J'en fais même un deuxième. Vous avez vu? Hop. Et puis je continue à rembourrer. Bah, écoutez, j'en mets un petit peu là, regardez. Hein, donc je comble. Hein. Voilà. Ça va être la même méthode pour tous les éléments. C'est-à-dire qu'on aura, bien entendu, tout. Vous voyez un petit peu. Hein. Commence à être un petit peu ferme. Donc là, il ne ressemble pas à grand-chose. Hein. Vous voyez un petit peu. Donc après, je viendrai le modeler avec mes mains. Vous voyez un petit peu. Hein. Donc là, je trouve que c'est déjà suffisamment ferme. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bah écoutez, je vais passer d'un côté à l'autre avec mon aiguille. Hein. Regardez. Pour fermer un petit peu cette ouverture qui est un petit peu trop large. Bah écoutez, je le passe ainsi. Regardez. Vous voyez? Ensuite, bah écoutez, je le passe dans l'autre sens. Vous voyez ici? Je viens récupérer jusqu'à l'avant. C'est bien mieux d'avoir des aiguilles un petit peu plus longues, mais là, en l'occurrence, ça devrait aller. Écoutez, sinon, vous passez comme ceci. Vous voyez? Puis après, vous allez la sortir là. Voilà. Et puis, vous allez serrer. Regardez. Au fur et à mesure, vous allez venir serrer. Tout simplement. Regardez.
Et puis vous allez passer d'un côté à l'autre, comme ceci, jusqu'à venir vraiment fermer quasiment, bah écoutez, votre trou central. Bah, je repasse. Je récupère mon aiguille. Bon, si, je la vois plus. Vous voyez un petit peu comment je fais. J'essaye de vous mettre pas trop les doigts devant pour que vous puissiez voir. Regardez, vous voyez, en fait, je suis en train de suturer le trou que vous avez un petit peu au milieu. Hein. De temps en temps, bah écoutez, pour maintenir le tout, qu'est-ce que je fais? Je serre bien, et puis je fais un petit point d'arrêt de temps en temps. Regardez. Alors, il faut prendre le bon sens de l'aiguille, ça irait mieux. Vous voyez un petit peu? Hop. Parce qu'il y a de la pression, donc, et puis quand on est tout seul, bah, c'est pas toujours évident, et ben vous allez serrer. Regardez. Vous avez vu? Et puis bah, je vais continuer, regardez, jusqu'à ce que je ferme mon trou central. Voilà, comme ceci. C'est important de bien le fermer pour que, ensuite, quand on viendra poser la tête, que vous n'ayez pas d'éléments qui soient visibles. D'accord? Voilà, puis on va serrer. Tout simplement. Et vous voyez que votre corps, bah, il n'est pas bien formé. Il va venir se former ensuite correctement. Hein. D'accord? Et puis vous allez continuer ainsi de suite jusqu'à le fermer. Donc vous avez compris le principe. Hein. Donc je vais le fermer hors caméra parce que je ne vois pas l'intérêt. Vous voyez ici, bah écoutez, je viens, je récupère. Et puis je vais faire ainsi de suite jusqu'à ce que je comble ce trou. Voilà. Voilà, tout simplement. Vous voyez, jusqu'à ce que j'ai un trou qui soit vraiment amoindri. D'accord? Hop, bah j'y vais. Vous voyez un petit peu, donc je suis vraiment, bah écoutez, vraiment je l'ai fermé vraiment au plus serré. Donc je suis même revenue avec une grande longueur. Puis bah maintenant, regardez, bah écoutez, je vais venir placer ma ouate, hein, tout simplement. Hein. Je prends soit une baguette chinoise, soit mon appareil à rembourrage. Hein. Là, en l'occurrence, la baguette chinoise, ça va très bien pour venir mettre tout en place. Bah écoutez, le rembourrage, pour bien venir le pousser. Bah écoutez, un petit peu plus vers le centre, comme ceci. Voilà. Et puis je vais venir le travailler, regardez, avec mes petites mains. Donc je vais venir le serrer et vous voyez qu'on obtient quelque chose qui est déjà à peu près, bah écoutez, rond. Vous voyez, j'appuie vraiment dessus pour venir le former, éventuellement ici, regardez, pour former les petits plis bien correctement. Et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. On a une partie frontale et une partie arrière qui est pas trop mal. Ici, bah écoutez, avec le positionnement de la tête, bah ça viendra se positionner correctement. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, on a obtenu. Alors, vous n'obtiendrez pas une forme tout à fait bien ronde. Hein. Vous voyez que ça part un petit peu. C'est normal parce que c'est le droit fil hein, qui fait ceci. Parce que vous savez que c'est une matière qui est plus extensible d'un côté que de l'autre. Et ce qui fait que quand on le rembourre, vous voyez qu'ici, ça, voilà, et comme on a un cercle, forcément, ça ne vous fera pas quelque chose de rond parfait. Comme on aurait pu le faire avec bien entendu, du tissu coton. D'accord? Et puis, bah, écoutez, vous allez tout simplement après le travailler de façon que ça vienne bien tout se mettre en place. Et donc, à force de le travailler comme ceci, eh bien, vous allez voir que, bah, écoutez, vous allez obtenir quelque chose. Hein, donc, vous allez le mal... bah, c'est bon, hein, c'est un bon anti-stress pour le coup, regardez. Vous voyez, vous allez vraiment... bah, écoutez, vous voyez, ça commence à venir à se mettre en forme. Donc, voilà pour ce qu'il en est, donc, du corps. Une fois que vous avez fait, bah, écoutez, vous allez faire des points d'arrêt. Vous en faites plusieurs parce que comme il y a de la pression et que c'est une matière quand même qui est assez... faites attention quand vous allez passer les points d'un côté à l'autre, de vraiment prendre l'aiguille loin à chaque fois. Hein, pour, parce que quand vous allez tirer, sinon ça va... bah, écoutez, ça va déchirer votre matière, hein, tout simplement. Hein. Vous avez vu que je passe plusieurs fois, donc... je fais mon point de sécurité vraiment, bah écoutez, hein, voilà. Et puis, bah écoutez, je ressors l'aiguille un peu plus loin, tout simplement. Bah écoutez, vous avez vu un petit peu ce que ça donne. Et nous avons le corps. Et vous avez vu un petit peu que bah, il n'est pas trop mal, hein, d'accord? Vous avez vu, hein, il est vraiment pas trop mal. Donc quand on va positionner la tête, tout ça viendra se mettre vraiment bien en place. Donc on a obtenu le corps. Et bien maintenant on va se concentrer, bah écoutez, pourquoi pas, bah écoutez, faire la petite tête, hein, d'accord, parce qu'elle demande vraiment beaucoup de travail. Donc je vais prendre une plus grande longueur de fil, pour le coup. Donc je vais prendre une autre aiguille, pour que je puisse conserver l'autre fil pour faire éventuellement les pieds. Donc pour la tête, je vais prendre une grande longueur. Parce que vous allez comprendre ensuite qu'on doit modeler la tête. J'ai une grande longueur de fil, comme vous voyez. Je double toujours mon fil résistant, c'est très important. Et je vais prendre la tête.
Alors la tête, c'était un cercle de 15 cm, hein, d'accord? Donc on a fait le corps, on peut ranger. Et donc je vais me concentrer, bah écoutez, sur la partie la plus lisse, hein, parce qu'après il faut que je respecte donc la matière. Eh bien écoutez, je pars toujours de l'arrière, hein, donc le principe il est le même, hein, je vais faire un yo-yo, comme tout à l'heure. Donc pareil, hein, vous voyez, je passe sous l'aiguille, je fais un point de sécurité, j'en fais même deux, parce que c'est une matière qui est quand même assez friable. Très douce au toucher, et regardez, ça s'envole hein, quand même. Hein. Donc voilà, et puis bah écoutez, je vais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure, je surfile, hein, vous voyez, hop, du bas vers le haut. Je fais des fronces, hein. Je vais vous montrer sur l'aiguille, vous voyez ce que ça donne. Hein. On voit bien avec l'aiguille. Des fronces, hein, tout simplement, comme on ferait un yo-yo. Hein. Un yo-yo sans finition, si vous voulez. Que je vous ai montré la semaine dernière, lorsqu'on a fait... hein, je vous ai montré comment on faisait des yo-yo avec des belles finitions au bout. Vous avez vu un petit peu? Donc vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Donc là, c'est un yo-yo différent. Donc on surfile, si vous voulez. Alors avec cette technique un petit peu de yo-yo, on peut faire énormément de choses, hein, parce que je vous réserve plein de petites surprises, hein, donc, qui sont déjà un très gros projet d'ailleurs pour la fête des mères, hein, que je viens de terminer d'ailleurs. Donc il ne me restera plus qu'à vous faire les plans, et vous allez voir que c'est un projet qui compose pas loin de 7 à 8 pièces. Donc vous allez voir ce que je vous réserve comme surprise. Donc je suis en train de travailler encore sur les PDF. Mais le projet, le prototype est terminé, donc, de ce grand projet. Et donc on aura éventuellement à faire une petite poupée, et elle sera faite qu'avec des petits yo-yo. Je vous l'avais déjà montré, mais vous allez voir un petit peu ce qu'on peut obtenir avec des yo-yo, avec vraiment sans couture. Là on fera une poupée vraiment qui est vraiment, vous servirez comme petit porte-clés, il n'y a pas de couture, hein. Donc vous verrez. Et elle fait partie de ce projet... parce que c'est le petit porte-clés qui viendra agrémenter donc ce petit projet. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Ou je vous en ai déjà peut-être trop dit d'ailleurs. Donc voilà. Et puis bah écoutez, je continue à surfiler hein, cette petite tête et j'arrive vraiment au bout. Vous voyez un petit peu. Hein. De la même manière, vous voyez, j'obtiens ce genre de petites choses. Et bah je vais pareil, hein, je vais prendre de la ouate. Et puis je vais venir, bah écoutez, tout simplement remplir ce petit yo-yo. Et là, je ne me préoccupe pas franchement de la forme hein, qu'il aura, parce que vous allez voir que avec la technique, bah écoutez, justement de modelage, que bah écoutez, si c'est pas bien rond, au contraire, si c'est un petit peu ovale, c'est justement ce qu'on recherche, là pour le coup. D'accord? Donc et puis bah écoutez, je remplis hein, avec mes doigts. Hein. Hop. Donc là, ça, vous n'obtiendrez pas un rond vraiment parfait, bah c'est pas grave. Hein. Au contraire. Vous voyez? Parce qu'on va obtenir un visage qui est allongé, si vous voulez. Vous voyez, il est plus bombé là que sur le dessus de la tête. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà un petit peu ce que ça donne. Hein. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Très agréable à faire, ce petit lapin. Les seuls éléments cousus, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le chapeau, les oreilles et la carotte et le petit nœud. Hein. Pour même le nœud, à la rigueur, vous pourriez très bien mettre un ruban si vous voulez. Moi, je trouve que ça fait plus joli avec le petit nœud. Après, vous pouvez passer l'étape du nœud si vous voulez. Vous mettez un ruban, ça fait du plus bel effet aussi. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Donc il est un petit peu allongé, hein. C'est pas grave. Je vais remplir encore parce que moi je veux que bah, la tête elle soit bien remplie. Justement. Et puis bah écoutez, vous voyez avec mes doigts, hein, comme pour la poupée hein, en fait. Hein. Je passe tout par le centre. Hein, pour avoir quelque chose de bien uniforme et pour éviter des varices si vous voulez. Hein. La plupart du temps, quand on a des poupées qui ont on dirait qu'elles ont des bourrelets, c'est parce que le rembourrage il est mal fait. Hein. Dans les têtes, hein, dans les visages, quand vous voyez qu'ils sont mal rembourrés, qu'il y a des plis sur le côté, c'est parce que, bah écoutez, on ne respecte pas le rembourrage par le centre. D'accord? Et c'est très important. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, c'est déjà assez ferme. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je vais serrer, tout simplement. Éventuellement, je reviendrai, bah écoutez, remettre du rembourrage s'il y a besoin. Vous voyez un petit peu, je vais mettre de mon plan de travail. Hein. Je m'appuie, comme je suis toute seule, et puis je serre. Alors si vous voyez que ça s'est ouvert un petit peu, c'est pas gênant. Parce qu'on fait le même procédé, hein, regardez, hop.
voyez, on passe d'un côté à l'autre. Hein. On passe toujours d'un côté à l'autre pour bien venir maintenir la ouate, pour qu'elle reste bien en place. C'est très important de le faire. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Voilà. Je passe d'un côté à l'autre. Et puis si je vois qu'il n'y a pas assez de rembourrage, ben, écoutez, je vais faire un petit point d'arrêt. Très important d'en faire un de temps en temps. Vous en faites un de temps en temps hein, pour bien maintenir le tout. Puis bah, écoutez, je peux venir en rajouter hein, du rembourrage. Hein. Hein, donc soit je prends ma baguette chinoise, ou soit... vous voyez, il y a encore un petit trou, bah, j'y vais avec mes doigts. Et puis si je vois que c'est pas assez ferme, on peut toujours bien entendu, bah écoutez, rajouter. Hein. Regardez la baguette chinoise. Vous voyez, regardez. Là, en l'occurrence, pour faire ce petit projet, la baguette chinoise va très très bien. Vous avez vu? Vous voyez? J'ai obtenu un petit visage sympa. Bah écoutez, je continue. Hein. Je vais en remettre encore un petit peu pour obtenir quelque chose de bien ferme. Vous voyez un petit peu ce qu'on va obtenir, parce qu'après on va venir modeler de cette façon-ci. Donc moi je veux que bah, ça soit bien rembourré. Bah, je continue à rembourrer. Vous voyez encore un petit trou ici là-bas. On peut toujours rembourrer une fois qu'on a passé les premiers fils, de façon à ce que ça maintienne en place surtout. C'est une aide hein, de faire les premiers points comme ça. Ça vous aide hein, si vous voulez. Et bien on y va. Regardez. Hop. Et puis la baguette, regardez, elle y va. Hein. Hop. Et puis je m'aide avec mes petits doigts. Regardez. Hop. Puis je regarde si c'est bien ferme. Ça m'a l'air pas mal. Vous voyez, je serre comme ça sur la partie. Vous voyez, c'est pas tout à fait un rond. Hein. Vous voyez que c'est un peu ovale. Hein. D'accord? Ben, je serre comme ça et puis je regarde un petit peu si c'est ferme. Vous voyez, parce que moi je veux vraiment obtenir quelque chose de ferme. Eh bien, je trouve qu'il en manque encore un petit peu. Ben, écoutez, je remplis jusqu'à ce que... Écoutez, hop, j'en emmène un petit peu vers le fond. Voilà. Faut pas que ça soit trop mou, si vous voulez, le visage. Parce que s'il est trop mou, à la longue, ben, il va devenir anorexique, ce petit lapin. Et hop, ben, je continue. Regardez un peu. On va lui donner une bonne bouille. Voilà. Vous avez vu? Voilà, c'est pas mal. Bah, écoutez, je vais continuer à fermer un petit peu maintenant. Regardez un petit peu. Hein, sans me préoccuper de faire un cercle cette fois-ci. Vous voyez, hein, je peux... Bah, écoutez, hein, pas grave. Hein, regardez. Vous voyez un petit peu. Hein. Et de toute façon, toutes ces coutures, bien écoutez, elles seront invisibles. Puisque de toute façon, il y aura le petit chapeau et puis les oreilles qui vont venir combler tout ça. Donc on ne verra rien. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous avez vu? J'obtiens pas tout à fait un rond, j'obtiens un ovale. D'accord? Et vous obtiendrez la même chose. Hein. Quel que soit dans le sens où vous allez mettre la ouate, vous obtiendrez pas une forme bien ronde. Et puis je continue à suturer pour que bien ma ouate reste en place. Vous voyez, pour que tout reste bien fermé. Voilà. Et puis, bah, écoutez. Et puis, je vais, bien entendu, faire un petit point d'arrêt. Et vous voyez que ça maintient tout en place. Voilà ce que j'ai obtenu. Eh bien, écoutez, je conserve le fil. Je regarde un petit peu le sens de mon visage. Je regarde la partie là, qui me semble la plus jolie. Vous voyez, ici, il y a cette partie arrondie qui me semble beaucoup plus jolie. Et puis, je vais faire une simulation, regardez. Comme ceci. Vous voyez mes doigts là? Regardez un petit peu. Je peux éventuellement, bah écoutez, pourquoi pas m'aider avec de petites épingles, de façon, une fois que j'ai bien obtenu mon petit résultat, bah écoutez, je peux venir avec, bah, je vais mettre des rouges pour qu'on voit mieux. Vous voyez, regardez. Là où j'ai serré, hein, vous voyez un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu après la distance, hein, je vais vous la donner. Et puis regardez. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein? Vous voyez un petit peu. Donc là, il va falloir que je change de fil. Parce que j'en ai, il faut une grande aiguille hein, pour traverser d'un côté à l'autre. Alors je vais la fermer ici comme ça. Et puis je vais passer mon fil, hein, tout simplement, regardez. Sur la partie supérieure, hein, bien entendu, regardez. Hop, et je viens couper et je vais reprendre du fil. Je vais prendre une grande aiguille
C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait des aiguilles à poupée. Donc on y va avec ces petites aiguilles à poupée. Donc alors je vais prendre une belle aiguille. Alors essayez de prendre une aiguille droite hein, parce que celle-ci, elle a souffert celle-ci. Hein. Donc alors attendez un petit peu parce qu'elles sont toutes mélangées moi. Moi j'ai toutes mes aiguilles qui sont mélangées donc celle-ci elle est pas trop mal. Elles sont de la marque Dritz, celles-ci je les reconnais parce qu'elles ont un embout doré. Et c'est des aiguilles à poupée. Elles sont pas longues. C'est un lot de 3. Regardez, je sais plus où elles sont les deux autres mais elles sont pas très longues. C'est un lot de 3. Et je trouve qu'elles sont bien solides. On les reconnaît, elles ont un embout doré. Et franchement, je les ai découvertes il n'y a pas longtemps. Et je trouve que, bah écoutez, elles sont vraiment solides. Donc si je les retrouve, je vous les mettrai en lien. Parce que je les trouve pas mal, celles-ci. Pour des aiguilles longues, elles sont plutôt pas mal. Bah écoutez, de la même manière, bah qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je reprends du fil, hein, tout simplement. Vous allez voir que c'est très facile à faire, hein, ce petit lapin. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Une fois que vous avez compris la méthode, vous allez voir, vous ferez ça les doigts dans le nez, comme on dit. Hein. Les mettez pas dans le nez, mais voilà. Hein. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Vraiment, ça n'a rien de compliqué. Hein. C'est des petits yo-yo. Et vous voyez un petit peu hein, ce que j'ai fait. Hein. Donc, la pression que j'ai fait tout à l'heure. Bah, je vais faire la même chose avec l'aiguille, si vous voulez. D'accord? Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je repars de l'arrière, hein, tant qu'à faire. Je fais pas confiance au nœud. D'accord? Hop, je passe sous l'aiguille. Je fais plusieurs points d'arrêt, moi. Hein. Vraiment pour être sûr bah, que comme il va y avoir une pression, moi, ce que je veux, bah, c'est que ça tienne bien en place. Qu'est-ce que je fais? Bah, je prends mon aiguille, hein, regardez. Même endroit où je suis passé. Je passe à l'épingle. Vous voyez un petit peu? Vous avez vu? Juste à côté maintenant. Regardez, je vais traverser de l'autre côté. C'est pour ça que de mettre des petites épingles, ça vous aide. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. D'accord? Vous pouvez l'enlever maintenant. Et puis vous allez serrer, repasser ici. Et vous allez repasser vers l'arrière. Et puis vous allez serrer. Regardez. Vous voyez ce que ça donne? Vous voyez un petit peu? Regardez un petit peu. Alors si vous voyez que ici le trait n'a pas été bien fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez repasser. Alors regardez, hop, je vais venir sécuriser et je vais repasser pour bien le prononcer. Qu'est-ce que je fais? Je reviens, si je vois que c'est trop vers l'arrière, bah écoutez, je reviens dessiner, hein, vous voyez qu'on ne les voit pas trop bien. Je reviens, je passe de l'autre côté de nouveau. Vous voyez, de façon à... vous voyez vraiment, il faut que vraiment on le voit vraiment bien. Il faut que ça fasse cet effet-ci, si vous voulez. Et le fait de passer l'aiguille d'un côté à l'autre, ça va vous les prononcer. Hein. Vous passez plusieurs fois. Hein. Regardez. Vous voyez un petit peu? On commence à le voir, là. Qu'est-ce que je fais? Je repasse encore de l'autre côté, plusieurs fois. Hein. Et on ne le verra pas, hein, parce que c'est, si vous voulez, c'est une matière qui est peluche. Regardez un peu. Alors vous ne serrez pas trop non plus. Hein. Et puis je repasse vers l'arrière. Vous voyez un petit peu? Puis vous serrez plus ou moins. Regardez. Vous voyez un petit peu? Alors ici, si ça fait une bosse, bah regardez. Hop. De la même manière. Hop. Voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous avez vu? Après, vous allez, bien entendu, mettre tout en place. Et vous voyez ce qu'on obtient. Vous voyez, ça vous fait ici un creux, si vous voulez. Et là, de la même manière. Alors, si vous voyez que c'est plus prononcé d'un côté que de l'autre, bah, vous revenez. Et puis, bah, écoutez, vous faites... et vous venez. Bah, écoutez. Sécuriser. Alors là, vous voyez que ça fait une bosse. Bah, regardez. Hop. Et vous la tirez un petit peu. Vous voyez, vers l'arrière. Automatiquement, ça va venir vous le modeler. Et puis vous venez. Vous voyez, hein, c'est à vous de voir un petit peu avec votre aiguille. Regardez ce que vous obtenez. Vous voyez, et puis après, bah, écoutez, il n'y a plus qu'à venir vraiment, vous voyez, vous l'aplatissez, vous appuyez, et ça vient se mettre
bah écoutez, tout en place. Et voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous avez vu ici, en fait, on a fait comme si il avait une tête un peu plus fine et ici plus bombée. D'accord? Alors là, vous voyez, hein, comme vous voyez, hein, si ça fait une bosse ici, bah, vous venez et puis vous tirez, hein, regardez. Regardez. Hop. Regardez. Regardez, ça fait des bosses, et bah, vous faites ceci. Vous avez vu? Direct, ça vous l'aplanit à l'arrière. Voyez. Mais de toute façon, à l'arrière, vous ne vous préoccupez pas trop de l'arrière, parce que l'arrière, bah, il sera camouflé. Donc là, moi, je le fais pour vous montrer, hein, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Et puis, bah, ensuite, bah, écoutez, on va faire un petit point d'arrêt, si j'y arrive avec ma grande aiguille, parce que j'arrive au bout de mon fil. Hein. J'ai fait mon point de sécurité, puis je vais faire quelques petits nœuds à l'arrière. Voilà, comme ceci, regardez. Hop. Si vous voyez que vous n'avez plus de fil, vous faites comme moi, là. D'accord? Vous coupez, puis vous... Voilà. Sinon, vous faites comme on a fait habituellement. D'accord? Une fois qu'on a fait ceci, qu'est-ce qu'on va se concentrer? On va se concentrer sur les yeux. Et oui, on va déterminer où on veut positionner nos yeux. Alors après, c'est au goût de chacun, ou de chacune. Hein. Donc à vous de voir. Vous voyez un petit peu, on a donc la tête du lapin qui est faite. Eh bien, on va simuler où on veut positionner nos yeux. C'est-à-dire que moi, je vais appuyer. Vous voyez un petit peu, hein. Ici je les ai mis vraiment même dans l'alignement de l'arête, hein. Regardez un petit peu. Vous voyez un petit peu? Et bien je vais positionner mes yeux, bah écoutez, pourquoi pas, au niveau de l'arête. C'est-à-dire que je vais en mettre un, je vais prendre une épingle, hein, pour simuler. Je travaille beaucoup avec les épingles, hein. Vous avez vu dû remarquer? Parce que ça facilite le travail si vous voulez. Regardez. Moi je trouve que c'est pas trop mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, là, regardez un petit peu. Vous voyez? Dans l'alignement, alors d'ici, vous voyez un petit peu, on a 2 bons centimètres et demi, hein, du milieu ici, hein, vous avez vu? Comme moi j'ai divisé, en fait je l'ai divisé comme si c'était en 3, hein, ma tête. Vous voyez? Partie supérieure pour le nez, et puis vous avez en 3. Divisé en 3 pour vous venir un petit peu déterminer. Donc moi je fais toujours tout à l'œil, hein, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? De la même manière, ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais prendre une grande aiguille. Parce qu'il va falloir traverser, vous voyez, donc il faut vraiment traverser. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre du fil noir résistant. Et puis, je vais prendre une belle longueur, hein, pour éviter de changer en cours de couture. La tête, c'est la partie la plus technique, si vous voulez. Après, le reste, les pieds, vous allez vite comprendre. Ça n'a rien de compliqué. Hein. Je vais vous montrer comment on fait une mimine et puis un peton. D'accord? Parce qu'après, voilà, je ne vais pas vous faire les deux devant vous, parce que de toute façon, le procédé sera le même pour l'autre. Hein, donc, de toute façon. Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je pars toujours de l'arrière. Et je ne me préoccupe pas, parce que tout ce qui est à l'arrière, je vous l'ai dit, sera caché par le chapeau. Hein, parce que si vous voyez bien ici, on ne voit rien. Hein, regardez. Vous voyez, le chapeau, il camoufle tout. Hein. D'accord? Je l'ai fait en sorte que ça vienne camoufler vraiment toutes ces parties visibles. Qu'est-ce que je fais? Écoutez, vous voyez, je vais passer, écoutez, hop, je fais plein de petits points de sécurité. Alors on essaie d'avoir un plan de travail bien dégagé, parce que sinon ça va voler. L'inconvénient des fois quand on a du fil qui est comme ça doublé, c'est que ça fait des boucles au bout. Vous venez, vous tirez d'un côté, puis après vous tirez de l'autre, et vous voyez, hein, ça revient, hein, d'accord? Moi je vais en faire plusieurs, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une matière qui est quand même assez fragile, hein, donc sur les bords, hein, d'accord? Donc sécurisez bien, c'est très important. Et puis là, écoutez, je vais prendre mon aiguille. Hein. Alors regardez bien cette technique de modelage, parce qu'on la reverra sur les poupées, d'accord? À quelque chose près, c'est la même chose. Donc sur les poupées modelées. Donc la poupée Julie qu'on aura à faire, elle n'est pas encore terminée. Hein. Elle aura tout un petit trousseau avec un petit sac. Hein. Donc je vous l'avais déjà présenté dans un de mes cours, hein, la poupée Julie. Donc ensuite, écoutez, regardez, je sors au niveau de l'épingle, tout simplement. D'accord? Je peux encore la laisser parce que comme ça me donne un repère. Et puis à côté, écoutez, je repique, tout simplement. Et je ressors. Sur l'arrière. Et je viens et je serre. Vous avez vu? Regardez, je fais une pression, si vous voulez, pour que le bouton vienne bien s'encastrer ensuite dans ce creux que ça va former. Vous avez vu? Je serre, je viens à l'arrière, regardez, j'appuie sur mon ouvrage et je viens faire un point de sécurité. Alors, si vous avez quelqu'un qui vous aide, honnêtement, sollicitez parce que ça facilite. Vous avez vu? Et j'en refais un deuxième. Et là, il faut des aiguilles longues. Hein. Vous avez vu, pour traverser, honnêtement,
C'est beaucoup mieux. Hop, puis j'en refais un troisième. Bon, mieux trop que pas assez. Vous avez vu, ça m'a formé un creux ici. Regardez par rapport à l'autre côté. Vous voyez qu'il est beaucoup plus bombé. Eh bien, je fais la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais repiquer et je vais ressortir. Ne ressortez pas au milieu, vous voyez, à côté, hein, sur la matière. Vous voyez, je ne suis pas passée par le centre. Hein. Et de la même manière, bon voilà, l'épingle, elle s'est fait la malle, c'est pas grave. Et puis écoutez, juste à côté, hein, regardez, 2 mm à peu près. Hein. Vous devez le voir parce que là, comme c'est du fil noir, pour le coup, sur le blanc, ça se voit très bien. Et puis bah, de la même manière, eh ben, je vais venir serrer, regarder, pour obtenir, bah écoutez, un deuxième creux. Alors je vais enlever l'œil, sinon ça fait bizarre. Vous avez vu un peu là? Je vous le mets de biais, regardez un petit peu là. Regardez, vous voyez ici? Ça fait un creux. Et bah de la même manière, je viens, je tiens vraiment tout ce petit beau. Alors j'essaie de bien tirer et pas me piquer au passage. Voilà. Je le passe dans la boucle. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, mais regardez, l'aiguille dans la boucle. Je mets de mes doigts et je serre. Alors si je vois que le creux n'est pas très bien formé, mais là en l'occurrence, je n'ai pas de souci, regardez, on le voit bien. On voit bien ceux des côtés. Hein. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à venir appliquer mes yeux. Alors je vais prendre mes yeux à coudre. Alors on aurait pu prendre des perles aussi, hein. Vous avez vu quand on avait fait le petit ourson là, avec la pochette, je vous avais présenté des hématites pour faire les yeux aussi. Ça va très 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 bien, hein. C'est très joli. En l'occurrence donc je vais prendre des yeux à coudre. Vous vérifierez bien que vous prenez des yeux de 10 mm, d'accord, pas trop gros, hein, parce que sinon après vous allez avoir quelque chose de difforme, parce que si vous voulez la tête est pas très volumineuse, donc je vous préconise vraiment des yeux de 10 mm. Mais une fois qu'on a préparé les yeux, eh bien on va se prendre du fil résistant noir cette fois-ci pour qu'il reste le plus discret possible et on va le doubler. D'accord, pour avoir une certaine résistance. Et puis on va partir de l'arrière, toujours de la même manière, hein. Donc on va venir sécuriser. Donc vous ne ferez pas attention parce que j'étais obligée de défaire les yeux. J'ai eu un problème de caméra, donc ça n'avait pas filmé la suite. Donc j'étais obligée de défaire, donc je recommence devant vous, hein, donc pour que vous ayez bien toutes les étapes. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a encore du fil noir. Hein. Donc j'étais obligée de défaire. Donc, je me suis aperçue que ça ne filmait pas, hein, donc c'est des aléas des fois hein, du tournage. Donc voilà, donc vous voyez, hein, donc je sécurise bien. J'en ai profité donc pour avoir toujours mon aiguille longue, hein, ça va de soi, pour traverser les épaisseurs, bah, c'est beaucoup mieux. Et puis, bah, écoutez, il me reste plus qu'à venir traverser d'un côté à l'autre et venir me positionner. Vous voyez, on voit encore un petit peu de noir là du coup. C'est pas grave. Vous voyez un petit peu, je viens me positionner au niveau du creux, tout simplement. Alors, je fais en sorte de bien ressortir à côté, hein. Donc vous voyez. Et je viens positionner. Bah, écoutez, vous avez le bouton, hein. Donc c'est un œil, hein. Donc c'est pas un bouton noir, hein. Vraiment, vous verrez hein, quand vous les aurez achetés, vous verrez que vraiment, ils ont vraiment la forme d'un œil. Et ils sont super jolis, super jolis, super jolis. Hein. J'en ai déjà vu d'autres qualités, mais alors ceux-là, je peux vous assurer qu'ils sont vraiment très très beaux. Et puis, bah écoutez, je traverse, hein, tout simplement, hein, regardez. Je viens, je serre. Éventuellement, bah écoutez, je refais. Vous voyez, je tiens mon œil comme ceci. L'avantage, quand on a le bouton, bah, ça facilite, regardez un petit peu. Parce que je tiens là, vous voyez là, je le tiens. Hein. Vraiment, je fais une pression. Et puis je passe, et puis regardez. Vous voyez un petit peu. Éventuellement, pour sécuriser, bah écoutez, je repasse vers l'avant. Vraiment, regardez. Vous voyez, je sors à côté. Vous voyez? Vraiment en dessous, regardez. Ça va sortir en dessous, ça va me décaler un petit peu l'œil. Alors, vous voyez, j'essaie de vous montrer. Je repasse dans le trou du bouton. Donc, vous allez le sentir avec l'aiguille, hein, d'accord? Et puis, je repasse à l'intérieur, hein, de nouveau. Hein. Regardez, je ressors de l'autre côté. Et je vais venir de nouveau serrer. Et je tiens avec mon doigt. Regardez. Là, en l'occurrence, vous avez besoin de personne. D'accord? Parce que vous tenez avec votre doigt, vous faites une pression et vous allez tout simplement, bah écoutez, sécuriser le tout. Alors moi, je fais plusieurs tours. Hein. D'accord? Hop. Soit dit en passant, le noir là à l'arrière, on ne le verra pas, hein, parce que vous savez qu'on va mettre un petit chapeau, puis il y aura les oreilles qui vont venir recouvrir, et vous voyez un petit peu ce que ça donne. On dirait un phoque, hein.
Un phoque borgne, mais un phoque tout de même. Hein. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? De la même manière, écoutez, je passe de l'autre côté. Hein. Alors, j'essaie de bien centraliser le tout, hein, d'être dans le creux. Hein. D'accord. Vous voyez un petit peu? Je repasse mon bouton, hein, et je fais le même procédé. Hein. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu, hein, donc... vous centraliserez comme vous voulez, donc à plus ou moins serré, tout dépend un petit peu de la création. Vous voyez là, ils sont moins espacés, là ils sont plus espacés, tout dépend un petit peu du modelage que vous allez faire, et que plus ou moins, voilà, et puis ensuite à l'arrière, écoutez, vous sécurisez bien surtout, c'est très important, hein. Et vous voyez que les aiguilles longues facilitent, et puis ensuite, écoutez, vous allez ressortir votre aiguille comme habituellement, hein, sur l'arrière de la tête, sur le haut de la tête, hein. Donc en l'occurrence, parce que sur le haut on ne le verra pas. Et puis vous venez tout simplement, écoutez, couper. Donc lorsque j'ai fait les yeux de celui-ci, étant donné que c'était du noir, j'ai utilisé le même fil pour faire les sourcils et faire un petit peu la bouche ici, si vous voulez. Là en l'occurrence, comme je vais utiliser du marron, d'accord, parce que là je veux utiliser du fil marron pour faire donc ces éléments-ci, écoutez, je vais changer de fil. Mais là en l'occurrence, vous auriez pu garder le même, si vous voulez, d'accord. Moi je change de fil parce que j'ai envie de... écoutez, de faire un petit lapin différent, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, je vais venir positionner mon nez. J'en ai profité pour mettre à chauffer mon pistolet à colle pour pouvoir venir vraiment sécuriser le nez, étant donné que cette fois-ci, je ne vais pas utiliser l'attache, parce que je n'aurai aucun moyen, étant donné que j'ai bien suturé à l'arrière, je ne pourrai pas venir mettre la petite rondelle de sécurité, hein, que je vous avais présentée tout à l'heure. Hein. Vous savez, les petites rondelles de sécurité qui se trouvent là. Donc là, je ne pourrais pas la positionner, mais sachez que quand vous faites une peluche qui est destinée aux enfants, d'accord, il faut vraiment venir mettre cette petite rondelle. Donc il y a une technique particulière. Avant le rembourrage, on rembourre un petit peu et après on vient le mettre, mais ça, on le verra lorsqu'on fera peut-être pâteau, d'accord. D'ailleurs, je vous le mets, tiens, pâteau là, pâteau et chippie, d'accord, pour que vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire en termes de peluche. Mes deux petits copains là, je vous les mets, pour que vous voyez un petit peu. Donc là, on va se concentrer donc sur sa petite truffe. Eh bien, on va simuler un petit peu où on veut. Alors plus ou moins haut, plus ou moins bas. Donc moi, voilà, je vais le mettre à ce niveau-ci. Je vais faire une pression. Ouais, je vais faire une simulation, hein. Je vais appuyer tout simplement, et puis je vais voir si ça me convient. Hein. Bon, ça a l'air pas trop mal cette histoire. Écoutez, là, et puis je vais mettre mon... Tiens. Vous voyez, il arrivera là. Alors on essaie de le centraliser, bien, ça va de soi. Hein. Voilà, vous voyez un petit peu. Faites toujours des simulations, et pourquoi pas vous appuyer même pour voir. Hein. Vous voyez un petit peu avec vous faites une petite pression. Et ensuite, écoutez, mon petit copain, d'ailleurs il veut se faire la malle, le pinson. D'accord? J'utilise énormément le pinceau. N'utilisez pas les ciseaux pour faire un trou. D'accord? Vous allez déchirer votre matière. On écarte la matière avec un pinceau. Toujours. Hein. Et puis, écoutez, je vais faire un petit tournicotis pour savoir exactement. Et puis, je viens avec mon pinceau et regardez. Je lui ai fait le nez de Pinocchio. Vous avez vu? Et je viens et je l'enfonce. Vraiment bien pour que, écoutez, j'écarte même un petit peu. Puis il ne me reste plus qu'à venir enfoncer mon nez, hein, tourner. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors on a toujours un petit peu de mal. Alors ce que vous faites, vous revenez, puis vous agrandissez un petit peu votre trou. Vous voyez, un petit peu comme ça. Voilà. Je vous le remettrai en lien, le pinceau, hein, parce que c'est un allié, hein, vraiment en couture, hein, pour poser des pressions, pour poser... il a bien travaillé. Hein. D'accord ? Il est vraiment top celui-ci de la marque Prime. J'en ai un plus fin de la marque Clover. Il est bien quand vous avez des petites choses à positionner. Mais vous voyez un petit peu. Regardez un petit peu cette petite truffe. Vous avez vu un peu? Avec le nez marron. Ça fait plutôt mignon. Et bien qu'est-ce que je fais ensuite? Écoutez, je l'écarte un petit peu, comme ceci. Et puis je vais venir positionner de la colle, hein, tout simplement. Et puis je vais venir, écoutez, soit vous l'enlevez complètement, d'accord, comme ceci, soit vous l'écartez, puis vous venez mettre juste quelques petits points de colle aux extrémités, vous voyez, comme ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et faites attention de ne pas mettre de la colle sur votre ouvrage. Je vous déconseille de l'enlever, parce qu'après on a du mal à le remettre, et avec la colle on risque d'en mettre partout. Vous voyez, vraiment, comme ceci. Et puis vous venez vraiment ensuite le remettre. Regardez, puis vous appuyez. Vous appuyez, alors vous faites en sorte qu'il reste droit. Hein.
Allez pas le mettre de travers. Et puis vous vraiment, vous faites une belle pression et vous y allez. Hein. Regardez. Appuyez. Hein. En l'occurrence, appuyez bien fortement. Alors si vous voyez qu'il y a un petit bout qui a débordé, bah, ça s'enlève bien sur le plastique. D'accord, vous voyez? Là, j'en ai un petit bout qui a débordé. C'est pas gênant. On essaye de le mettre bien droit. Et puis voilà ce que ça donne. Vous voyez, il est parti, il était sur le plastique. Voilà. L'avantage, c'est que j'ai rien mis. Faites attention vraiment à la colle. Hein. Si vous n'êtes pas rassuré, prenez votre pistolet à colle, vous prenez votre aiguille, et puis vous venez soulever, et puis vous mettez en dessous comme ceci. D'accord? De façon à vraiment à ce que vous ayez quelque chose de bien fait. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Vous voyez un petit peu? Ok, plutôt mignon aussi avec ce petit nez marron. Et bien maintenant, je vais prendre du fil à broder. Tout simplement. D'accord? Donc j'ai pris du marron. Soit vous prenez du fil à crochet, mais là en l'occurrence, moi, j'en ai commandé, je ne l'ai pas reçu à temps. Donc je voulais le faire avec du fil à crochet, mais bon voilà, je ne l'ai pas reçu, donc c'est pas grave. Je vais de même reprendre mon aiguille, donc mon aiguille longue. À savoir que le fil à broder, donc là en plus j'ai pas pris ma petite éponge, est beaucoup plus difficile à enfiler que du fil classique, hein. Mais ça devrait aller. Si vous voyez que ça se dédouble, ben vous coupez un petit bout. Soit dit en passant, j'ai des beaux enfileurs. Vous voyez, vous coupez un petit peu et le tour est joué. Et voilà mon aiguille enfilée. Je vais faire, et ben écoutez, un petit nœud. Me voici donc avec mon fil marron. Et bien de la même manière, hein, je pars de l'arrière, hein, tout simplement, toujours au niveau du creux, hein, d'accord, pas trop en bas parce que le chapeau il descend, vous avez vu un petit peu, hein, il reste une partie ici. Donc les fils, toujours essayez de toujours partir sur la partie haute de la tête, hein. C'est très important. Hein. Donc vous avez dû voir hein, depuis tout à l'heure que je pars vraiment sur la partie supérieure de la tête. Eh bien écoutez, pareil, hein, je sécurise, hein, on sécurise toujours hein, au maximum et vraiment, voilà, moi j'y vais vraiment, hein, vous voyez, hein, parce que je veux que ça reste solide. Hein. Et puis ensuite, eh bien, écoutez, je vais sortir vraiment à la pointe de mon nez. Regardez, quitte à le soulever un petit peu parce que je n'ai pas mis de colle en bas, donc vous voyez un petit peu. Vous voyez, voilà. Vous voyez, je le soulève légèrement, quitte à revenir mettre un petit point de colle après. Vous avez vu? Pour faire ce genre de choses. Regardez. Et puis, bah écoutez, je vais ressortir là. Hein, en partant toujours vers le haut. Hein, regardez. Regardez. Alors le premier, moi je serre toujours. Regardez, je vais serrer. Vous voyez? Comme ceci. Je vais resserrer vers l'arrière. Alors là, avec le nez, ça va être moins évident parce que ça glisse sur mon plan de coupe. Mais vous voyez un petit peu, je vais mettre de mon plan de travail. Hein, et puis je viens serrer. Et puis j'en refais un autre. Et bien écoutez, comme le trait, il n'est pas assez très grand, hein, vous auriez pu doubler votre fil aussi. Hein, ça vous aurait évité de... Mais moi, j'aime bien passer 2 fois. Parce que comme ça, bah écoutez, le premier, je serre. Le second, bah écoutez, je le laisse un peu plus lâche. Regardez, je repars toujours vers l'arrière. Et je suis venue une seconde fois. Et cette fois-ci, je le serre moins. Le premier, je le serre pour que ça démarque bien un petit peu ma petite truffe. Le deuxième, bah écoutez, je le laisse un peu plus lâche. De façon à ce qu'on le voit bien, le trait, si vous voulez. Et puis, bah écoutez, je viens sécuriser à l'arrière. Comme j'ai fait tout à l'heure. Hop, je reviens. Et je ne coupe toujours pas mon fil. Elle va me dire, mais pourquoi? Bah écoutez, on a encore les sourcils à faire. D'accord? Vous avez vu un petit peu ce que ça donne. Éventuellement, vous voyez, avec ma petite aiguille tout à l'heure, je viendrai mettre un petit point de colle ici, de façon à ce que le nez reste bien plaqué. Donc maintenant, bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à faire les petits sourcils. Hein. Regardez un petit peu. Eh ben, voilà, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez obtenir. Hein. Donc, vous voyez, je me mets un petit peu dans le coin de l'œil, comme ceci. Hein. Vous voyez, je sors à peu près là. Pourquoi pas? Et puis je ressors un peu plus loin.
Je descends légèrement, hein, regardez. Voilà. Vous voyez? Regardez. Puis j'ai pas besoin d'en repasser un deuxième, parce qu'on le voit bien. Vous voyez? Et puis bah écoutez, je viens, je serre pas, hein, là en l'occurrence, il n'y a pas besoin de serrer. Juste ce qu'il faut pour qu'on le voit. Je sécurise, toujours. Dès qu'on fait un point, on sécurise tout de suite, comme ça au moins on est sûr que bah, ça reste en place. Vous voyez un petit peu? Bah écoutez, je refais le même procédé de l'autre côté, alors j'essaye de sortir au même niveau. Hein. Vous voyez un petit peu? Puis s'il n'a pas la même envergure, le sourcil, c'est pas grave, hein. Ça lui donnera un air. Et puis regardez, hop, je ressors. Toujours sur l'arrière. Regardez un petit peu comment il est mignon. Voilà ce que vous obtenez. Puis là, on les voit bien sur du blanc. Vous pourriez repasser 2 fois si vous voulez. Donc là, moi, en l'occurrence, j'en vois pas l'intérêt. On vient de terminer la petite tête. Et puis, bah écoutez, je repars. On ne coupe jamais un fil à ras. On vient avec l'aiguille et tout simplement, et on vient couper. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Ça fait un peu bizarre, hein. C'est normal, parce que tant qu'on n'aura pas mis tous les autres éléments, mais bon, je vais quand même déjà vous le positionner sur le corps. Alors ici, vous voyez que, mais c'est pas grave, parce qu'il y aura le petit ruban qui viendra, justement, bah écoutez, je vais prendre des pinces un peu plus, des épingles un peu plus grandes, pour que vous voyez un petit peu, je vais les mettre vers l'arrière, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Regardez un petit peu déjà. Vous voyez un petit peu? Donc en sachant qu'il y aura le petit nœud qui viendra combler ce petit manque ici, mais à l'arrière, on aura toujours quelque chose de parfait. J'en ai déjà profité hors caméra, bah écoutez, pour faire la petite queue, donc avec le même principe du yo-yo, donc je vais vous le montrer là. Bah écoutez, regardez, je vais déjà vous la mettre à l'arrière pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vais vous mettre une épingle. Là j'ai peur que ça perce parce qu'elles sont très épaisses, mais je vais vous en mettre des petites. Que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez un petit peu déjà. Hein? Bon, il est bizarre, hein? Mais vous allez voir que bon, là, il n'y a rien de droit. Il va falloir après, bah, écoutez, qu'on vienne combler un petit peu tout ce manquement. Mais vous voyez déjà un petit peu ce que ça donne. D'accord? Donc après, il y a les oreilles qui viennent faire. Et puis, hors caméra, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai profité pour faire déjà une petite mimine. Regardez un petit peu. Vous avez vu? Alors, comment j'en suis arrivée à ce résultat? Bah, déjà, j'ai pris toujours... Bah, écoutez, je prends toujours mon fil marron, hein, puisque moi, je suis partie avec du fil marron. Hein, donc, là, en l'occurrence, vous avez vu que c'était du noir, et en plus, c'est du fil à crochet que j'ai doublé. Vous voyez un petit peu, là? Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Donc là, je vais prendre du marron. Hein, je continue sur ma petite lancée. Je vais prendre du marron. Vous voyez, hein, c'est du fil qui me reste, bah, écoutez, de mes créations lorsque je brode. Bah, vous voyez, on ne jette rien. Et comme je ne jette rien, bah écoutez, ça me permet justement de faire de la récup et de faire pas mal de petites choses. Et depuis toutes ces années où je brode, j'ai quand même pas mal de stockage en fil. Parce que je ne jette pas les restes de fil. Hein. Je les stocke, tout simplement. Donc voilà, donc j'enfile mon aiguille. Donc le principe du yo-yo, c'est exactement le même. Donc on va le revoir tout à l'heure pour le pied, encore une fois, parce que, vous voyez, j'ai déjà préparé un petit pied. Et donc c'est pareil, hein, le yo-yo, hein, vous surfilez tout le tour et puis je suis venue le remplir. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'en suis arrivée à avoir une forme parfaitement ronde. Parce que comme c'est un petit yo-yo, donc c'est pas difficile. Je vais vous montrer un petit peu le mouvement des doigts que je fais. Mais voilà, donc on va commencer par faire la petite main. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et bien qu'est-ce que je fais? Pareil, hein, je pars sur l'arrière, de la même manière. Hein. Je viens toujours et puis je sécurise toujours. Hein. Vous avez vu? Ensuite, bah écoutez, je me mets à peu près au milieu. Vous voyez? Ici, le milieu étant là, vous voyez un petit peu à 1 cm du milieu et vraiment bien centralisé comme ceci. Hein, donc vous verrez, hein, vous allez prendre le pli hein, de toute façon. Et puis vous allez faire ceci. Donc, je vous avais déjà montré ce genre de système quand on avait fait les doigts. Bon, là c'est différent, un petit peu différent, mais c'est à peu près le même principe quand on a fait l'ange de l'amour avec les pieds modelés. D'accord? Donc c'est un petit peu le même principe. Alors moi le premier je serre un petit peu et puis le deuxième je viens et je ne serre pas. Vous voyez, je passe par dessus et je viens sécuriser sur l'arrière. Vous voyez comme je fais là? Et hop, je maintiens toujours avec mes doigts. J'essaie que vous voyez bien parce qu'il faut que je tienne en même temps. Et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient.
Donc, je vais sécuriser encore une fois, parce que moi j'aime bien sécuriser plusieurs fois. Et vous voyez que je travaille en 6 fils, hein. D'accord? Je ne vous l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais je travaille en 6 fils, hein. Quand j'ai fait ici, enfin la truffe ici, 6 fils, et en 6 fils à chaque fois, hein. J'ai pas dédoublé mon fil, hein. D'accord? Important, hein, pour qu'il reste suffisamment épais. Et puis après, bah écoutez, je me positionne à peu près à 1 cm, hein, vous voyez, à peu près, hein, un peu plus d'1 centimètre. Comme ceci. Vous voyez un peu? On va essayer d'obtenir le même résultat, hein. Et puis, je pars légèrement, vous voyez, de travers, comme ça. Et puis, je viens, je ressors au même endroit. Je serre bien le premier, vous voyez? On voit bien que j'ai serré. Bah, le deuxième, je repasse par-dessus, tout simplement. Et je viens, regardez, je passe en dessous, regardez, pour sécuriser. Regardez. Vous voyez? Je passe mon fil dans la boucle, tout en maintenant, et je tire. Donc là, vous n'aurez pas de mal à le faire. Vous n'avez pas besoin qu'on vous aide à tenir, parce que là, en l'occurrence, bah écoutez, ça se fait très bien avec le doigt. Et puis là, on sécurise tout simplement, hein, et on a fini. Vous voyez que ça va très vite. Pour le pied, il y a une petite différence. Je sécurise encore une fois, moi j'aime bien. Vous voyez, moi je sécurise au moins 3 fois, hein. Vous voyez, regardez, hop, je repasse sous l'aiguille. Et je passe sur l'arrière. D'accord? Et je tire. Et je viens avec le tranchant de mon coupe-fil couper. Puis après, bah écoutez, j'ai juste à faire ça. Vous voyez, hop, tout rentre à l'intérieur. Et j'ai ma deuxième mimine. Alors, je vais vous les positionner. Alors là, ça ne va pas donner grand-chose, hein. Ça ne tient pas terrible. Parce qu'il faudrait mettre plus d'épingles, hein. Il y a la queue qui se barre. Alors. Et en plus, elles ne sont pas très longues, mes épingles. Vous voyez, on va en mettre plusieurs. Et puis, bah écoutez, je vais vous mettre ces petites mimines, hein, pour tant qu'à faire. Qu'on ait une simulation un petit peu, que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Il est plutôt mignon aussi en blanc, hein, vous allez voir, hein. Puis c'est le tissu qui va faire que... elle est tordue celle-là. Voilà. Je ne sais pas si ça va tenir, hein, mais bon. Il est un petit peu bancal, hein. Il va danser la rumba. Vous voyez un petit peu là? Gardez. Vous voyez? Donc là, j'ai rien centralisé, hein. Ça va de soi que... On va se concentrer maintenant sur le petit pied. Alors on garde le fil parce qu'on en a largement assez pour faire le pied. Le pied, il y a une petite particularité. Alors vous avez vu que c'était les cercles un peu plus grands que les mains. D'accord? Donc dans le PDF, vous avez les dimensions. Donc je vais en profiter pour faire déjà mon double nœud et laisser mon fil un petit peu de côté. Ranger le pinceau, on n'en a plus besoin. Le fil, on n'en a plus besoin non plus. Eh bien écoutez, je vais vous montrer un petit peu comment... Bon là, j'ai surfilé tout le tour, hein. Ça vous avez l'habitude maintenant du yo-yo, hein. Je vous ai montré pour le corps, pour la tête. Donc je vous passe les étapes, hein, donc, parce que là vous avez bien vu et bien compris. Eh bien écoutez, je vais prendre un petit peu de ouate. Je vais commencer à remplir, hein. Je vais vous le faire devant vous celui-ci. Comme ça vous allez voir que c'est le même principe pour la queue et pour les deux pattes, hein. Donc le remplissage est le même, hein. D'accord? Et puis bah écoutez, je viens avec mon... Regardez mes doigts. Vous avez vu les mouvements? Le même mouvement que quand je fais la tête des poupées. Regardez, regardez. Vous avez vu? Alors j'essaye de faire pas une patte plus grosse que l'autre, hein, qui est le même remplissage, hein. D'accord? Et puis regardez, avec le mouvement de mes doigts. Et puis je tiens ici mon fil, hein. Faut pas que ça s'écarte, hein. Vous voyez? Puis je fais en sorte, là je trouve que c'est encore un peu mou par rapport à celle-ci, j'en remets un petit peu. Mais je tiens, vous avez vu? Regardez. Vous voyez, je les enroule, hein, autour de mes doigts, hein. Regardez, hop. Le fait d'enrouler, ça me permet de maintenir et éviter que mon yo-yo s'écarte. Parce qu'il faut savoir que quand on met de la pression, bah forcément ça s'écarte un petit peu. Donc en faisant comme ceci, eh ben, vous allez voir que, bah écoutez, ça se maintient plutôt pas mal. Je trouve que celui-ci, il ressemble vraiment à un pingouin. Tant qu'il n'aura pas les oreilles, je crois que je le regarde depuis tout à l'heure, il ressemble vraiment à un pingouin. On va lui faire la chanson, un papa pingouin, hein. Donc moi, je chante pas très bien, mais bon. Il va pleuvoir après. Il y a un petit peu, hein. Alors voilà, regardez un peu. Alors j'essaye de trouver quelque chose de bien ferme, hein. Peut-être en mettre encore un petit peu. Allez, une petite noix.
J'écarte un petit peu, regardez. Je lâche un petit peu la pression. Ah, c'est du sport, hein. Enfin, c'est avec les doigts. Hein. Vous avez vu? Et puis après, on serre, tout simplement. Et regardez, on obtient quelque chose de bien rond, bien parfait, en faisant comme ça. On ne peut pas trop le faire avec la tête, parce que c'est plus gros, plus volumineux. Mais avec, écoutez, des petits yo-yo, il n'y a aucun souci. Et puis le fait d'avoir un fil résistant, j'ai aucun souci. Vous voyez? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends mon fil. Alors pourquoi j'ai une grande longueur? Vous allez comprendre, parce que je vais modeler le pied maintenant. Alors attendez. Déjà, vous voyez, vous appuyez bien, comme ceci. Alors, je vais écarter pour que vous voyez bien. Et puis, écoutez, je viens, j'essaie de ne pas me piquer au passage. Je passe dans la boucle, vous avez vu? Je maintiens toujours et puis je serre. Hop, je recommence. Voilà. Il faut vraiment que le centre soit bien serré. Hein. Je vais vous montrer la queue pour que vous voyez bien ce que ça donne. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, j'ai obtenu vraiment quelque chose qui est sympa. Et vous avez remarqué qu'ici, j'ai pas du tout la même forme. Qu'est-ce que je suis venue faire hein? La même chose que pour la tête. Regardez, j'appuie comme ceci. Vous voyez? Regardez. Vous voyez un petit peu? Et puis, écoutez, je vais passer d'un côté à l'autre. Tout simplement, comme pour la tête. Je viens. Et puis, je repasse. Autant de fois que se peut. D'accord? Parce que plus vous allez passer, plus ça va se maintenir en place. Toujours au même endroit, regardez. Plusieurs fois. Vous voyez un petit peu? Puis après, ça va venir se plaquer, se mettre en place. Vous voyez un petit peu. Hein? Eh bien, écoutez, je peux repasser vers l'arrière, venir sécuriser un petit peu, déjà, pour voir ce que ça donne. C'est le même procédé que pour la tête. Hein. Donc là, vous aurez très bien compris. Je m'aide, vous voyez? L'avantage, c'est que là, écoutez, comme je le tiens, ça va rester en place, regardez. Vous avez vu? J'essaie de le modeler pour qu'il reste bien parfait. Parce que des fois, le coup de main, il n'est pas le même. Regardez, hop. Et vous voyez ce qu'on obtient. J'essaie de bien le modeler. Voilà. Éventuellement, écoutez, je repasse un petit coup. Si j'ai pas obtenu le résultat que j'ai envie. Et puis je repasse autant de fois que j'en ai envie. Hein. Ça ne se verra pas. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. Puis je sécurise, hein, tout simplement. Je vérifie que j'ai obtenu le même résultat. En l'occurrence, écoutez, c'est pas trop mal cette histoire. Donc après, je vais venir le travailler un petit peu. Et puis c'est le fait maintenant de venir faire, écoutez, voilà, je vais bien appuyer dessus. Hein. Je vais lui faire un massage, tiens. Vous voyez un petit peu? Et puis maintenant, écoutez, je vais sécuriser tout ça. Encore une fois. Hein. Hop. Et puis je vais sortir mon fil sur l'arrière. Vous avez vu que je ne coupe jamais un ras. Et là, j'en ai terminé avec mon fil blanc. Je vais ensuite, écoutez, prendre mon fil à broder. Et je vais venir faire le même principe que pour la petite main. Et on en aura terminé pour aujourd'hui. Donc alors là, je vous montre. Hein. De la même manière, écoutez, j'essaie de me positionner pareil que l'autre, hein, pour qu'il n'ait pas un pied difforme par rapport à l'autre. Je viens, hop, vous voyez, je m'aide avec mes doigts. Je tiens comme ceci. Je ressors au même endroit. Je serre et je repasse. Et je viens sécuriser à l'arrière. Ça va très vite. Hein. C'est un petit lapin qui va très vite à faire, hein, soit dit en passant. Hein. Donc, je vous l'ai fait en 2 vidéos parce que je voulais vraiment que vous ayez toutes les étapes. Mais voilà, hein, donc c'est vraiment que vous puissiez le faire en fait.
Mais sinon, moi, en 2 temps, 3 mouvements, il est fait. Hein. Regardez. Ensuite, je vais à côté, hein, comme ceci. Hein. Et puis, bah, écoutez, de la même manière, je repasse par l'arrière. C'est vous qui allez déterminer. Hein. Regardez. Hop. Je vais le positionner à l'endroit où je veux. Et puis, je vais serrer. Et puis, le deuxième, je ne serre pas. Pour qu'on puisse bien le voir. D'accord? Voilà. Et je viens sur l'arrière. Sécuriser. Et on aura terminé les 2 petites pattes. Sécurisez bien votre travail. Faites 2-3 points de sécurité. C'est très important. Surtout que c'est des fils où il y a une pression. Je vous recommande, hein, 2, 3, 4. Allez-y. Hein. Voyez un petit peu. Hein, vraiment, je force. Hein, et voyez un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Gardez les 2 petites pattes. Donc ensuite, bah écoutez, je repasse de nouveau mon fil vers l'arrière. Et il ne me reste plus qu'à venir couper. Et on a obtenu les 2 petites pattes. Regardez un petit peu comment c'est mignon. Hein, papa? Donc voilà. Donc maintenant, bah écoutez, je vais vous simuler un petit peu tout ça. On a avancé pas à pas, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Donc voilà. Et puis, bah écoutez, il ne reste plus qu'à vous me faire une petite simule. Allez, je vous fais la petite simule avant de vous retrouver la semaine prochaine. Hein, parce que, regardez, hop. Ah là, il est un peu bancal, mon truc. Hein, mais bon, il tient qu'avec 2-3 petites épingles. Et j'ai pas envie de mettre... il tient avec 2 ou 3 petites épingles. Donc, j'ai pas envie de mettre des grosses épingles. Parce que sinon, après, bah, ça risque de perforer donc ma matière. Donc, vous voyez un petit peu, je vous le mets comme ça. Mais bon... Vous voyez, ça bouge dans tous les sens. Hein. Il fait... Voilà, hein, donc il n'est pas bien solide. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc maintenant, on en a terminé pour le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors, à tout de suite. Eh bien, on a terminé la première étape du lapin yo-yo. Et vous avez vu un petit peu toutes ces techniques de modelage qui, au final, bah, ne sont pas si compliquées que ça. Et je n'en doute pas que vous allez pouvoir le faire très, très, très facilement en suivant les étapes une à une. Et bien, tout ça pour obtenir ce charmant petit résultat qu'on finalisera donc dans la vidéo de la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, eh bien, écoutez, on aura à faire donc la couture du petit chapeau, le petit nœud, je vais y revenir très rapidement bien entendu, la petite carotte, et bien entendu l'assemblage complet, et sans oublier avec ses petites oreilles, hein, parce qu'il faut qu'il nous entende ce petit lapin. Donc voilà, donc on a terminé toutes les étapes pour aujourd'hui. Vous avez vu, écoutez, on a fait ça d'une main de maître, hein, tu trouves pas? Donc on va leur dire un petit coucou. Eh bien, je vais vous souhaiter une belle semaine créative, bien entendu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et en attendant, vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles.